y a presque 10 ans, je découvrais le plateau du Chambon-sur-Lignon. Nous sommes à 1000 mètres d'altitude. Ici, le lieu est chargé d'histoires. Des histoires d'hommes et de femmes, des histoires d'hier et d'aujourd'hui. Un aujourd'hui où sans cesse chacun s'est battu pour conquérir, garder ou retrouver sa liberté. La liberté. Le thème que je vais vous donner, c'est mes pas vers la libération. Mes pas, les pas que je fais vers la libération. Donc on est en soins d'addictologie, voilà, vous adaptez en fonction de votre cheminement que vous faites. Mais laissez-vous porter d'abord par les images. Vous cherchez une image particulière? Ouais. En plus, je vais la dessiner. Vous la dessinez? Voilà. Allez, moi je commence à ramasser. Sur le plateau, j'ai même rencontré Chagall qui s'était invité le temps d'une saison au Chambon. Était-il lui-même en quête de légèreté, de liberté comme pour fuir notre apesanteur? Chagall a toujours été obligé, hélas, de quitter le sol qu'il aimait, sa Russie natale, pour garder sa liberté et transmettre le message qu'il avait en lui avec cette générosité qu'on lui connaissait et qui était celle de transmettre une culture, un message et de dire que voilà, toute sa vie a été marquée par cela, des départs. Un message qui se rattache à l'histoire du Chambon-sur-Lignon où des enfants juifs ont été sauvés par une communauté protestante qui les ont aidés et qui les ont sauvés. Je suis né au pays et j'y suis encore. C'est un pays où les guerres de religion avaient un peu changé la mentalité des protestants. Et comme ils avaient été persécutés, ils ont toujours gardé d'accueillir les autres. Il y a un accueil ici qui est un peu exceptionnel, il paraît, moi je ne sais pas. Mais l'accueil marche très bien ici dans la montagne. C'est pas mon pays de départ, mais oui, j'aime ce pays parce que c'est un pays un peu rude. Vous voyez les sapins, vous voyez la terre volcanique, vous voyez aussi ces temps-ci la neige, le froid. Donc c'est un pays où il faut être présent pour pas se faire envahir par l'extérieur et les difficultés, ou enfin les difficultés climatiques déjà. Puis j'aime ce pays à cause des personnes, évidemment. D'abord aussi à cause de l'histoire de ces personnes, du lieu assez unique, il me semble. C'est unique parce que c'est un lieu qui a une histoire humaine et une histoire religieuse en même temps. C'est cet accrochage-là qui me paraît très intéressant. Une histoire religieuse qui remonte en fait aux guerres de religion, au début du protestantisme jusqu'à aujourd'hui, et qui manifeste un être humain assez exceptionnel, je dois dire, mais comme tous les êtres humains en fait. Moi, je considérais le Moutier comme un haut lieu de la spiritualité des diaconesses. J'avais été très, très frappée par la joie qui rayonnait de chacune des sœurs. Quand on se voit, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'il y a?
Ah, parce que c'était pas la même joie que qui est exprimée par les sœurs qui viennent d'ailleurs ou qu'on retrouve. Alors, voilà et puis je vois que, eh ben, moi j'ai été, j'ai été choisie aussi pour venir, me joindre à ça. Alors je tremblais un peu parce que je savais pas si j'allais être capable de m'adapter, après tout. L'église de Saint-Ouen, à un moment, il y avait un curé qui était plutôt genre pasteur, des protestants. Donc, il y avait les deux. Il faisait le sermon, des fois des sermons plutôt catholiques, et d'autres fois, mais la plupart du temps, c'était des sermons protestants. Et un jour, donc, bon, on n'avait jamais pu le prendre, ce père curé. Et parce qu'il y avait quelqu'un qui faisait le guet. Et comme l'église de Saint-Ouen était sur le chemin qui vient de Tence et qui monte à Failly, ça se voyait bien, on voyait les gens qui montaient. Tout à coup, ils ont vu venir des cavaliers, des gendarmes qui montaient du Rioux. Les soldats du roi? Ils ont prévenu le père curé et il a pris son livre de messe et il a abandonné les livres de cantiques protestants pour prendre le catholique. Ils sont rentrés, ils ont dit, ben voilà, on a pris le curé, il était bien en train de célébrer la messe catholique romaine. Les guerres de religion se sont poursuivies un peu après encore. Hein. C'était pas le grand calme plat là, entre les protestants et les catholiques. Mais ils gardent quand même le tir aussi parce qu'ils pensent qu'un jour ça reviendra aux protestants et catholiques pourront se réunir de nouveau dans cette église et célébrer le culte ensemble. Ça a été un des premiers lieux dans la région à recevoir la réforme, donc l'évangile, l'espérance du salut par la foi en Jésus, au début XVIe siècle. Et puis donc ça a été marqué, la population a été marquée par cette forme de piété, développée de manière très personnelle, familiale, avec le père qui lit la Bible à la famille, puisque le lieu étant assez retiré des grandes zones urbaines de l'époque, il n'y avait pas souvent des pasteurs. À la période de la Révolution française, lorsque les prêtres qui n'ont pas voulu se soumettre au dogme révolutionnaire fuyaient donc et devaient être protégés. Et là, les protestants qui avaient eux-mêmes subi des temps de persécution et de devoir protéger leur corps religionnaire ont aussi protégé des prêtres qui fuyaient cette forme de persécution. C'est par le travail de Thierry qu'on est venu ici. C'était pas un choix de venir sur le plateau. On nous l'a proposé par la commission synodale de notre union d'église. Et même au début, je me souviens que j'étais pas contente. Je disais, mais aller à la montagne là avec la neige, moi j'ai pas l'habitude, je viens du Pays Basque moi. Ah non, pas question. Hein. C'est sûr que le début du ministère ici, et quand on est arrivé ici, ça a bouleversé notre vie, ça l'a marqué très fort. Et après, de revenir aussi, ça a été une seconde expérience qui a renforcé un petit peu cette expérience que je pensais normale, et que du coup, on en aurait d'autres, et que ça serait une parmi d'autres, mais en revenant, je pense que c'est plus que ça, c'est quelque chose qui est plus profond et qui correspond à quelque chose en nous de notre caractère, de notre vocation aussi peut-être. Ici, les gens sont différents, il y a une forme de rudesse, je sais pas, d'authenticité. Les relations sont vraies. Enfin, ce qui nous plaît. Voilà, dans la majorité des personnes qu'on a rencontrées, avec qui on se sent bien.
Mathias et moi, on s'est rencontrés à l'Arche. Et depuis le début, on savait qu'un jour, on ouvrirait notre famille. On savait pas trop à qui, à quoi, comment. Voilà, on s'était rencontrés autour du handicap mental. C'était un petit peu l'objectif qu'on avait au départ. Et puis, d'abord, on a fondé notre famille en Allemagne voilà, pendant 10 ans. Et puis, ce projet a mûri. On avait découvert cette région en 94. Et ce qui nous a beaucoup attiré, c'est en fait, l'œcuménisme qui se vit ici et toute voilà, ce pluralisme. Et c'était pour nous voilà, quelque chose qui était important, qui nous a attirés, tout le passé de ce plateau, en fait. Le paysage, l'histoire, voilà. Et c'est ça qui nous a fait aimer cette région. Alors, en allemand, le mot pour hasard, c'est « ça tombe dessus ». Il y a un théologien allemand, une fois dit, mais l'hasard, c'est ce qui nous tombe dessus de la part de Dieu. C'est peut-être vraiment ça. On a choisi quand même très expressément et très explicitement et très, comment dire, de manière très orientée, non pas ces lieux précis, mais les plateaux. Parce qu'une chose qui nous a touchés, c'est justement cette diversité des différentes églises et communautés qui sont installées. Et ça nous a touchés dès le début. On se voyait mal. On est catholique, d'accord, et pratiquant, mais on se voyait mal d'être dans une pure sauce catholique. Et c'est vrai que c'est touchant aussi de savoir que dans cette ferme, à l'époque, c'était la plus grande ferme de notre village, et que dans cette ferme, il y avait des Juifs qui étaient cachés. Et c'est ce qui a donné d'ailleurs aussi le nom de le refuge. C'est pour ça qu'on a choisi ça, parce qu'on dit en fait ça va pour tout le monde, pour les enfants qui cherchent ici au refuge par rapport à les cassures de leur vie, par rapport à l'histoire de la maison qui a caché des Juifs et des réfractaires. Déjà en 37-38, on avait accueilli des Espagnols. Et puis alors après, on a accueilli des gens qui venaient se camoufler ici. Il y a eu des Juifs, il y a eu des jeunes qui devaient partir en Allemagne au service travail obligatoire. Ils s'étaient aussi remis par là tout autour. Et puis ce qui faisait bien, c'est que tout autour du lycée, il y avait des bois. Et qu'autour des bois, quand il y avait une alerte, ils disparaissaient dans les bois, et voilà. Ce sont les darbistes qui ont caché le plus de monde dans leur ferme. Ce sont les darbistes. Or, eux, ils ont une vie de prière tout à fait authentique, d'une forme complètement différente de la nôtre. Mais moi, quand quelquefois je vais chez eux, parce que c'est pas loin, il y a une ferveur. Ça, c'est on le sent. Chez nous aussi, il y a de la ferveur. La ferveur, est-ce cela qui m'attire ici? Ces lieux de prière ne sont-ils pas pour nous aussi nos cachettes, comme pour reprendre souffle, ou tout simplement reprendre vie? La population s'est mobilisée pour protéger les Juifs et tous ceux qui fuyaient le nazisme. Alors cette maison, le Coteau Fleuri, a participé à cette protection. Ici, on est bien dans une des anciennes chambres du personnel, avec une cachette sous les soupentes qui permettait de mettre une ou deux personnes pendant un temps un peu court, lorsque parfois la milice ou la SS descendait et qui n'avait pas pu être averti à temps pour évacuer tout le monde. C'est arrivé quelques fois. Il y a quelque chose, une couleur étrange là. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est du métal. Pourquoi j'ai une pastille de métal là? Ah oui, le problème c'est que, évidemment, le métal rouillé.
Il y avait une porte, là, bien sûr, métallique, mais elle a été retirée. Il semblerait que pendant le Moyen-Âge, pendant les guerres de religion, tous ces endroits ont servi aussi d'évacuation et de protection. Voilà. Et donc, en fait, c'est comme si on tire sur une pelote de laine, une ficelle, et puis on déroule l'histoire locale à travers simplement des éléments pratiques de tunnels ou de cachettes. J'ai des amis qui ont une ferme de famille et ils ont retrouvé une cachette de prédicant où le pasteur qui était poursuivi parce qu'il prêchait pouvait se cacher dans une ancienne cheminée de cuisine avec un faux plafond. Et elle a servi pendant la Seconde Guerre mondiale pour cacher des résistants aussi. Voilà. Tels les Hébreux traversant la mer Rouge, qui nous libérera aujourd'hui ? Je me souviens quand le livre est sorti, La maison sur la montagne, on avait été à la conférence et je disais mais c'est nous, c'est nous, c'est nous. Pourtant ça se passait pendant la guerre, mais il y avait plein de choses. Je retrouvais les chambres, les draps, les oreilles tout blancs, tout propres. Je retrouvais ce que moi je fais et que je fais faire aussi aux autres pour que ça fait partie de l'accueil. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé de lire des livres et de voir ce qui s'est passé avant. Parce que c'est important de ce que les autres ont fait, de rentrer aussi dans leur travail, même si ce n'est pas, bien sûr, dans les mêmes circonstances, effectivement. Mais quand même, on a une responsabilité de transmettre cette histoire. On croit à la parole, on croit aux effets de la parole et on croit que dans ce lieu, c'est un temps où les gens, comme l'histoire nous l'a prouvé, c'est un temps mis à part où les gens ils sont pas trop cachés, mais aussi à découvert. Ils ont cette vision de ce panorama aussi, de cette nature, de la création. Les gens expriment ce qu'ils vivent ici. Et ça, c'est vraiment, je puis dire, le carburant et qui motive notre engagement dans cette maison. Connaître l'histoire, c'est aimer. C'est aimer une région, c'est aimer un pays, c'est aimer une famille, connaître l'histoire d'une famille. Et je trouve que c'est important de ne pas oublier et de reconstruire, de recontextualiser. Et l'histoire permet ça. C'est peut-être le mot de résistance qu'il faut employer pour au-delà de ce qui façonne, parce que la géographie, le lieu, la spiritualité, les traditions propres façonnent évidemment, mais je pense que l'histoire de résistance du plateau façonne les personnes, et façonne y compris ceux qui n'ont pas vécu, pour des questions de génération, cette approche-là. Donc il y a une manière d'être aussi protestante au sens propre du mot, c'est-à-dire de protestation contre ce qui ne va pas, et donc de résistance qui, à mon sens, colore aussi ce que sont les personnes ici et l'atmosphère, on pourrait presque dire. Et on a des grandes lignes d'amitié avec tout le monde. Et c'est vraiment quelque chose... C'est pas un écuménisme un peu forcé, où on est gentil l'un avec l'autre. On peut bien se dire des choses, on n'est pas d'accord, mais en même temps, il y a quelque chose où on sent, il y a quelque chose de profond qui nous porte. Et ça qui est vraiment quelque chose, une richesse, une expérience qui est pour nous très enrichissante. L'idée qu'il suffirait d'être chrétien pour être bien tous ensemble et qu'on n'ait plus de problèmes, ça, il me semble que c'est une illusion et qu'on peut déjà démonter en lisant les lettres des apôtres. Donc, c'est pas forcément plus facile de vivre avec des chrétiens, entouré de chrétiens, que de vivre avec des non-chrétiens. La foi n'épargne pas, ne nous dispense pas de cet effort d'humanité qu'on doit fournir avec qui que ce soit, qu'il soit croyant ou non. Il faut aimer son prochain, c'est pas simplement son frère. C'est un choix de vie, oui, pour moi, d'être dans cette vocation de pasteur.
J'ai dû le laisser un moment. C'était à la fois douloureux, mais à la fois bénéfique, parce que ça m'a permis de prendre soin de moi-même, de prendre soin peut-être un peu plus de la famille. Mais cette vocation de pasteur, pour moi, elle m'a jamais vraiment quitté. Oui, quand on est dans l'épreuve, dans la difficulté, on ne peut s'occuper que de soi-même. On n'arrive pas à s'occuper des autres. Et s'occuper de soi, c'est encore une grâce qui nous est accordée, il me semble. C'est mon travail qui me porte. Parce que ça donne du sens à ce que j'aime faire. C'est-à-dire, j'aime découvrir l'autre, j'aime l'écouter, j'aime l'accompagner comme je peux. L'autre se transforme et nous fait nous transformer nous aussi. C'est ça l'intérêt aussi. C'est l'intérêt, qu'on se transforme d'année en année. J'aime bien ce plan qui tourne. Ça fait bizarre de revoir ça. Bonsoir Henri. Bonsoir. Est-ce que tout va bien? Oh, ça va, ça va. J'ai des enfants qui sont avec mon petit soin, alors je ne me sens pas trop isolé. Qui aurait pensé qu'un jour on vive un truc pareil? On va arriver chez les sœurs du Moutier, qui à leur façon étaient aussi confinées. Et là, c'était encore plus compliqué. Plus d'office, plus de public. C'était éphémère. FMR, comme une radio éphémère, parce que, voilà, une idée comme ça, c'est bien sûr pas appelé à durer. C'était normalement le temps du confinement. Quand l'idée est arrivée, j'imaginais qu'on allait faire ça pendant une semaine, 15 jours, et au bout d'un mois, on était toujours là, tous les soirs. Avec la radio, y a des liens qui sont créés, parce qu'au début, le fait d'être seul tout le temps, d'isoler, c'est pas simple. Mais avec la radio, comme on commençait à revoir, enfin pas à revoir les gens, mais à les entendre, à créer du lien, ça a été moins dur. Le plateau, c'est une grande famille, en fait. Dès qu'il se passe quelque chose, ça fait effet boule de neige. Ce côté empathie, ce côté aide des autres, on le transmet de génération en génération. Moi, je le transmets à ma fille Mylène, qui fait actuellement du bénévolat au Resto du Cœur, au Puy-en-Velay. Et moi, je trouve ça bien. J'ai fait quelque chose que je pense que j'aurais pas eu l'occasion de faire autrement en dehors du confinement. Je trouve que oui, ça fait découvrir de nouvelles choses et un lien qu'on n'aura jamais eu avec des personnes. Et je trouve que ça apporte vraiment quelque chose. Il y a quelque chose dans les gènes du plateau, d'aider l'autre, d'avoir de l'empathie. On est né là-dedans, on en a tout le temps entendu parler. Je pense qu'on est imprégné de cette histoire et que ça nous paraît normal. Ça nous paraît normal, les grands-parents en ont parlé et on se dit, papy, mamie l'a fait, nous, il faut qu'on fasse pareil parce qu'on ne peut pas trahir leur mémoire. S'ils revenaient et que nous, on chasse l'étranger, mais qu'est-ce qu'il dirait, mon papy? Moi, ça ne me plairait pas, ça, hein? Ah non. Et la radio, ça a été la même démarche. Sans savoir, j'avais de quoi bricoler un petit émetteur. Et je l'ai fait pour pouvoir faire quelque chose, faire ma petite part dans cette galère d'un mois. Ce soir, nous nous retrouvons. Je suis très content que les sœurs aient accepté de témoigner sur notre radio éphémère. Alors, c'est sœur Hermine. Un jour, j'ai éprouvé un drôle de mot en me réveillant. C'était une sorte de creux. Et puis, en fait, cette privation qu'on n'a pas pu vivre, ça a laissé place en moi à plus d'intériorité, à plus de place pour autre chose. C'est-à-dire, alors c'est vrai que ma prière s'est faite plus dense, plus mondiale. Donc j'étais habitée par quelque chose qui soutenait ma vie.
Pendant le confinement, il y a eu des actions qui ont été menées ensemble pour essayer de gérer comment on pouvait apporter à manger aux personnes âgées qui ne pouvaient pas aller faire leurs courses et des choses comme ça. Et ça, moi, ce côté où on n'est pas dans la discussion à se dire théologiquement est-ce qu'on est proche, loin, etc. Mais on agit ensemble et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a et qui, enfin, pour moi, c'est essentiel, quoi. Pour moi, c'est ça, être chrétien. Oui, on est dans l'action ensemble, dans le service des autres, et le reste, peu importe. Moi, je pense qu'on a une dynamique qui nous anime. Nous, on est chrétiens dans notre famille. Et si vous prenez dans Jacques 2, 14 à 17, mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ? Cette foi peut-elle le sauver? Aider les autres, si on sait faire des choses, si on a reçu des dons, il faut qu'on les partage. On vit en ce moment un grand élan d'accueil au niveau des Ukrainiens. C'est la même démarche. Il y a beaucoup d'églises, de pasteurs impliqués, parce que c'est dans l'histoire et que c'est dans les gènes. Il faut toujours garder l'espoir. Chagall, il met un message pour nous qui est très important, c'est l'espoir et c'est la liberté. Et ça, on en a besoin à l'heure actuelle encore, bien sûr, de tout temps d'ailleurs, mais il a su le vivifier en permanence. Semblable à Jacob rêvant entre terre et ciel, le plateau me semble être le lieu où Dieu ne peut être absent, comme pour cacher ou encore soigner nos blessures secrètes. Bonjour. Bonjour. On est content de se voir à nouveau. À nouveau, on se retrouve. Oui, tu fais maintenant le cours de français. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Je fais maintenant le cours de français. J'écoute. Nous écoutons. Nous écoutons. Très bien conjugué. Le cours de français. Nous parlons. Nous parlons dans le cours de français. Même Olga. Oui, un petit peu. Un petit peu. J'ai acheté ces gâteaux à Kharkiv. Merci. Oui. Tu en veux? Oui. Tiens. Il aime. Tu aimes? Tu aimes ces gâteaux? C'est des petites couronnes? Non. Aujourd'hui, bien qu'on soit un petit pays en nombre de personnes, en moyen, hein, on est un petit pays, un petit secteur, il y a un nombre important, on est en 2023, hein, il y a un nombre important d'Ukrainiens, de familles ukrainiennes qui sont accueillies dans divers endroits, divers villages, mais qui est une sorte d'obligation, mais au sens noble du mot, hein, d'obligation, d'attention aux autres. Oui, il n'y a qu'à voir toutes les démarches que, par exemple, la paroisse protestante ici fait, les démarches et les actions autour de la question des migrants, de la migration, au-delà même des Ukrainiens. Oui, il y a une attention, parce qu'on a été, le on c'est eux, hein, c'est pas nous les catholiques, mais parce qu'on a été migrants, alors il y a une attention déplacée, voilà, refusée, ostracisée. Alors il y a une attention à ceux qui vivent cette situation aujourd'hui, au XXe siècle, au XXIe siècle. Oui, bien sûr. Au départ, on avait plutôt pensé à accueillir des enfants porteurs de handicap et puis de handicap mental. Et en fait, on s'est rapidement rendu compte qu'il y avait des enfants avec des troubles psychiatriques qui étaient en grande difficulté, qui mettaient en difficulté les lieux d'accueil dans lesquels ils étaient, qui étaient souvent très ballottés, et puis qu'on avait visiblement un petit... pas un don, mais une capacité en tout cas d'accompagner ces enfants. Et rapidement, ça s'est plutôt tourné vers ce type d'enfants. Au départ, on était Mathias et moi, et puis voilà, quoi, hein, avec nos 6 enfants et 4 enfants accueillis. Donc c'était une jolie maisonnée vivante. Quand nous, on accueille un enfant,
on a toujours systématiquement posé la question aux parents, est-ce que vous souhaitez un accompagnement dans une religion, dans quelque chose? Et on a essayé d'en tenir compte. Et donc on avait dit à la maman de Swan, va à la messe le dimanche, et que Swan devra suivre parce qu'on ne peut pas le laisser tout seul à la maison. Et qu'on y va tous les deux puisqu'il n'a pas d'autre maman. Et donc elle avait donné son accord. Bon, et puis Swan, il a grandi avec ça, avec une communauté paroissiale qui les a beaucoup accueillis tous. Et en ce dimanche, nous faisons nôtre la joie de Swan. Swan qui a demandé à recevoir le sacrement de baptême et qui débute aujourd'hui sa préparation. Alors Swan, tu vas venir me rejoindre. Et avec Claire, qui a accepté de t'accompagner dans ta préparation. Tous, ils ont chacun leur place, ils sont connus comme le loup blanc, ils sont présents, ils rendent service, ils sont là dans les différents moments. Et puis, c'est quelque chose qui a cheminé. Nous, ici, on essaye d'avoir un temps qui n'est pas un temps de prière, mais le soir, on a toujours un temps, on essaye un peu de relire la journée, de dire ce qui a été difficile, de dire ce qui a été bien. C'est quelque chose qui m'a marqué profondément, que justement le petit, le faible, est vraiment le fondement de notre foi. Et ça veut dire que l'Église est un ensemble de faibles. Et si on se comprenait comme ça, on faisait plus attention à ne pas dominer l'autre, mais simplement l'aider à grandir, à être des vraies autorités, des sens vrai du terme, auctoritas. Augmere, ça veut dire augmenter ceux qui ont quelqu'un déjà. Être rien d'autre qu'un tuteur sur lequel quelqu'un peut s'accrocher pour grandir et pour développer ceux qui l'habitent. Et on ne peut pas imaginer même des personnes très malades comme on a ici, et peut-être aussi très handicapées, mais ils ont des tas de dons en eux. Et ce n'est pas à moi de les implanter, les dons. Non, ils sont là. Et chacun a d'autres dons. Et il faut maintenant mettre ça en valeur, comment on peut l'aider pour que il m'utilise comme tuteur pour grandir lui-même et pour rester lui-même quand même, malgré sa maladie, le plus libre possible. Et c'est ça un peu un combat aussi avec la maladie, entre guillemets, de rendre la liberté ou de le donner le plus possible. Et tu as des examens théoriques aussi ou juste des examens sûrement. D'accord, donc des matières générales. Vincent, quand tu es arrivé, il a 17 ans, c'est ça? En fait, tu te rappelles de rien d'autre, non? Non. Tu avais 4 ans et demi, alors bon. Il y a des gens qui prennent des photos, dans les mêmes positions que 10 ans auparavant, un truc comme ça. On devrait faire ça, tu sais. Retrouver le Titi, là, et prendre une photo de Vincent avec son Titi. Et toi, qu'est-ce que t'avais demandé à manger? Le premier jour où t'as mangé ici, tu te souviens? C'était quoi, non? Burger frites, non. Quoi donc? Burger frites, non. Oui, c'était... Lui aussi? Oui, c'était revenu... T'étais encore? Je m'en rappelle, ça revient beaucoup dans burger frites. D'accord. Non, moi, c'était cordon bleu purée de carottes. Oui, ça t'est resté pendant longtemps, donc, la purée de carottes. Cordon bleu, purée de carottes. Ah oui? Ouais. Il y a eu plusieurs anniversaires de suite où il a demandé. Mais Pierre, c'est incroyable, parce qu'il se rappelle même de l'heure. Pas seulement des jours, mais de l'heure où il est arrivé. Aussi Pierre. Incroyable. Moi, je n'ai aucune idée. Ce qu'on a essayé un peu de transmettre ou de faire vivre à ces enfants qui étaient ballottés, c'était... Là, tu as un endroit où tu peux grandir, où tu es accepté tel que tu es. Et oui, tu es aimable comme les autres. Moi, je me souviens de paroles dites à des enfants, un enfant en particulier, qui est arrivé, qui avait vécu des horreurs vraiment au niveau familial, qui avait été placé en foyer, qui a été ensuite en hôpital psychiatrique, qui a mis en difficulté l'hôpital psychiatrique, qu'on a sorti d'hôpital psychiatrique. Et cet enfant, le premier objectif qu'on s'était fixé, c'est de lui faire intégrer qu'il était aimable, quoi. Qu'il était simplement, qu'il était aimable. Et je me souviens de paroles où je lui mettais de la crème comme ça sur le visage devant la glace. Je disais, mais si, regarde, t'es beau, etc. Parce que, des enfants complètement blessés, et voilà. Et
je crois que c'est cette transmission d'un amour qui nous dépasse. Enfin, voilà, moi, je le vois au niveau de ma foi. Je crois que sans la foi, de notre côté, on aurait du mal... Enfin, je pense... moi, j'aurais du mal à tenir parce que il y a des moments qui sont compliqués, il y a des moments de grande violence, il y a des moments tout ça, mais de pouvoir voir l'être humain en face et pas celui qui est en train de vous taper dessus ou de vous insulter de tous les noms, bah ça permet de tenir et puis de se dire que ben voilà, il souffre là et on l'accompagne dans ce qu'il peut. Isabelle et Mathias, les enfants, leurs enfants, vous, moi. Chacun de nous doit dénouer ses liens de servitude. Voilà l'enjeu. Des blessures pas forcément visibles, mais des cassures réelles et aujourd'hui, chez eux, une tendresse qui surgit au-delà des cris intérieurs. Pas 3-2 qui est comme ça. Et on est très complémentaires, Isabelle et moi. Moi, je viens plutôt de la psychologie. Isabelle, c'est plutôt l'éducation. Et ça, c'est une grande richesse, parce que jamais je pense que j'ai vraiment eu raison. Et je ne crois pas non plus, elle non plus, elle n'a pas toujours raison. C'est quelque chose qui se complète et nos regards qui se complètent ensemble font qu'on a d'autres idées, on peut avancer. Et il faut d'abord s'apprivoiser. Et il faut vraiment s'ouvrir à cet enfant qui vient avec ses problèmes, avec sa faiblesse, avec ses blessures surtout, de sa vie, de la part de sa maladie, quelquefois causée par les situations dans lesquelles elle a vécu. Et il faut qu'il sente qu'il y a des personnes qui veulent vraiment prendre soin de lui. Alors, c'est pas toujours très évident, mais je crois... une fois, un psychiatre, une vieille psychiatre qui est maintenant en retraite, nous a dit, mais la chose la plus importante que vous pouvez apporter à ces enfants, c'est justement d'être là et rester fidèle, sans cassure. Et je crois, elle a tout à fait raison. À l'époque, je dis, ben quand même, on veut faire un peu plus. Mais je crois que c'est ça, d'apprendre que malgré des crises quelquefois très violentes, qui peuvent être même dangereuses d'ailleurs, même dangereuses pour notre vie d'ailleurs, pour certains, mais ces gens-là restent fidèles et ils ne nous rejettent pas à cause de ça. Malheureusement, je ne suis pas le bon Dieu qui peut changer ça, qui peut guérir, qui peut faire que tout va bien. Non. Mais une chose que je peux, c'est de lui montrer que je reste là, même si lui, il est dans un grand désarroi, même si lui, il ne sait pas comment ça continue, même si lui, il sait que sa famille ne tient pas, ou que ce soit même criminel, quoi que ce soit. Non, moi, je veux rester là, avec toute ma faiblesse, tout en sachant que je n'ai pas un surhomme, et que j'ai besoin de réfléchir sur ce que je fais aussi, par exemple, à travers notre supervision, qu'on ne soit pas dans une bulle où on croit tout bien faire. Vas-y, laisse toujours une main sur la bête et l'autre en caresse. Comme ça, elle sait que tu es là. Parce qu'elle n'a pas les yeux là derrière. Moi aussi, j'ai pas d'œil. Et il faut qu'elle sache ce qui se passe là. Ok? Ça doit rien faire si... Mais non, mais non. Mais non, faut pas avoir peur, regarde. Elle est gentille, hein? Ouais, mais qu'est-ce que... Allez. C'est gentil, lui. Ouais.
Allez. Qu'est-ce que vous voulez? Ça. Merci. Et puis tu fais ça. On dirait un lapin. Je suis toujours étonné par l'art-thérapie. L'inspiration, Ça vous étonne, c'est ce que vous dites? ouais, elle ressort toute seule et j'ai l'impression que c'est indépendant de moi. C'est elle qui m'emmène. C'est elle qui vous emmène. Ouais. Et oui, c'est un processus. Je peux vous reprendre ça? Je crois qu'il faut être quand même de manière un peu humble et modeste et dire ben non, je ne peux pas les sauver. Et quelquefois ça fait mal parce qu'on aime beaucoup ces enfants. Et c'est vraiment quelque chose où on est très 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 attaché. Et on sait très bien, on ne pourrait pas vraiment changer la pathologie. Alors peut-être on sous-estime un peu, on peut quand même un peu apporter. Mais c'est très modeste et c'est pas grande chose en soi-même. La seule chose qu'on peut être, on peut être fidèle à côté, il a donné confiance dans la vie. Et donner confiance que la vie, quand même, ça a du sens. Et qu'on peut vivre de belles choses ensemble malgré la souffrance. Allez. T'es chaud là. T'es chaud. Qu'est-ce qu'on chante? Est-ce que vous voulez chanter? Un ami à droite, un ami à gauche. Si tu veux. Un ami à droite, un ami à gauche, à tous bon appétit. Un ami à droite, un ami à gauche, à tous bon appétit. Merci Seigneur pour ce repas, merci Seigneur pour cette joie, merci Seigneur pour ces bons petits plats, à tous bon appétit, à tous bon appétit. Je crois que j'ai besoin de la joie pour vivre. Et alors, je me demande même si ça ne se cultive pas un peu. C'est-à-dire, parce que enfin, là, il y a tout quelque chose que je ne sais pas bien définir. Alors maintenant, je vais employer un mot qui est biblique, mais je crois qu'il y a sur ma vie la grâce de Dieu. Je n'y suis pour rien. Je n'y suis pour rien. C'est pas moi qui fabrique la joie. C'est-à-dire que je la reçois. Et ma joie aussi, c'est de la partager, bien sûr. Parce que quelque chose qu'on partage, c'est comme si ça faisait augmenter la joie qu'on a. Oui, la joie se cultive, sans doute comme la contemplation, qu'ils s'appellent Henri, Philippe, Brigitte, Elisabeth, Hermine, Laurent, Mylène, Mathias, Isabelle, Véronique ou Thierry, le plateau leur offre une méditation quotidienne. L'émerveillement. Merci, c'est bon. Bonsoir, merci. Bonsoir, merci. Bonsoir. J'aime voir les levées de soleil, les couchers de soleil et les jours passés un après l'autre. C'est sûr que ce rythme-là, il est apaisant pour moi. Parce que, comme le dit l'Écriture, à chaque jour suffit sa peine. Et quand on arrive à vivre un jour comme quelque chose qui s'accomplit, qui passe dans une certaine normalité, on se dit c'est bien. À la fin de la journée, on dit c'était bien, comme à la création, quand Dieu crée, chaque jour c'est bien. Et ben là, on a une tranquillité, oui. Dans mon travail d'art thérapeute, d'accompagnement de personnes en difficulté, on est là-dedans. Mieux se connaître, c'est arriver à mieux se libérer. Pas simplement ceux qui souffrent d'addiction.
Eux, oui, parce que vraiment, leur mal est là, il est visible, ils peuvent en parler. Voilà, c'est presque du concret. Mais ceux qui n'ont pas ça, ils ont d'autres choses. Hein. Et pour accompagner les autres, toutes ces personnes-là, il faut beaucoup d'humilité. Il faut se croire nous-mêmes aussi pas libre, en chemin, en travail et avec nos difficultés. On les a, nos difficultés, on doit les traverser aussi. L'humilité passe souvent par l'humiliation. C'est un des pères qui a dit ça, je ne sais plus lequel, mais il me semble que là, il y a des moments où on passe, on est vraiment minable, c'est très douloureux et c'est peut-être un passage obligé pour apprendre l'humilité, pour savoir qui on est au fond ou qui on ne pourrait pas être sans le secours de Dieu. C'est une grâce que j'ai eue d'avoir ce métier pour cela, parce que le fait que les paysages circulent, parce qu'on bouge, on est occupé à quelque chose. Il faut conduire. Et ça procure une certaine forme de détente. Parce que la méditation, à rester tout seul, immobile, sans rien voir, c'est compliqué. C'est tout un art d'être à la fois en mouvement, mais sans être dans l'agitation. Et le spectacle de la nature, là, qui est vraiment grandeur nature, comme on dit, hein, ça aide beaucoup pour moi. Notre plus grand défi de l'humanité, de notre être humain, c'est de nous pardonner à nous-mêmes, de ne pas pouvoir être le Messie de l'autre, et en même temps de pardonner à l'autre de ne pas être notre Messie. En fait, dans la Genèse, il est écrit que Adam et Ève étaient chassés des paradis. Moi, j'entends tout à fait autrement. Je crois justement qu'il a les pères, pour rester de la psychologie, et chez Freud, il est les pères qui appellent à la liberté. Ça veut dire, dans le paradis, ils auraient pu tout avoir et tout allait bien, sauf la liberté. Ils n'avaient pas, parce qu'ils pouvaient être que bien et que bon. Et c'est de les faire sortir, de lâcher l'archimère du paradis et de se lancer dans la vie, même au risque de se tomber, de se perdre, de louper quelque chose, mais être libre. Et c'est ça, justement, après, avec l'Exode, c'est vers ça qu'on est appelé. Et je crois que pour chacun de nous, c'est vrai. Quand on s'entend comme chrétien, ben on est appelé quand même à lâcher nos servitudes et de lâcher nos esclavages, nos différentes sortes d'esclavage pour aller plus loin. Et ça, j'aimerais bien. Et j'aimerais bien le faire avec eux. Et c'est ça ma théologie aussi. Comme moraliste, je dirais, ben, l'appel dans la théologie du moral, c'est justement, c'est libérer de tout ce qui nous enferme pour aller plus loin et être de plus en plus libre. Cette liberté, elle est promise au bout. La foi, c'est un regard sur l'au-delà, c'est une espérance donc, qui nous met en marche, qui nous met debout pour marcher vers cette liberté. On n'est pas libre. On est toujours avec notre humanité, avec notre chair, avec nos blessures, nos travers, avec... voilà. Et on s'en libère petit à petit, mais c'est tout un chemin. Hein. C'est pas rien. Il y a une difficulté qui est venue, inattendue évidemment, c'est quand j'ai commencé à avoir mal au dos. Ça fait 5 ans de ça. Et
Donc là, les difficultés n'ont fait qu'empirer. Je ne pouvais plus rendre service parce qu'il fallait que je m'occupe de moi. Alors l'acceptation, je pense qu'elle est venue, mais petit à petit. Ce n'est pas du tout comme lorsqu'on appuie sur un bouton pour allumer, et on allume, et après on éteint. Pas du tout, du tout, du tout. Je dirais que c'est une sorte de conversion profonde pour faire face à la réalité. Oui, pardon. Donc tu dis c'est une conversion. Ah oui, pour moi c'est comme ça que je l'ai découvert. Et je ne suis pas sûre d'avoir accepté à 100%. C'est un graffiti qu'on trouve dans la région à Lyon, à Saint-Étienne, ces temps-ci, qui dit la chose suivante: soupçonne-moi du meilleur. Soupçonne-moi du meilleur, c'est pas pour être un héros, c'est parce que dans les situations difficiles, c'est-à-dire réelles, et voire très difficiles, dont on se dit il n'y a pas d'échappatoire, il n'y a pas d'espoir, alors dans ces situations difficiles, le meilleur peut advenir. Ça va? Oui? Bon, allez, je me lance. Allez, à vous. Alors, je tourne. Premier pas, c'est range. Range ta vie. Donc, ouais, pêche miraculeuse, c'est parce que il faut une part de chance, la foi en le fait de s'en sortir. Parce que ce n'est pas toujours facile d'être un héros au quotidien. J'ai fait un arrêt sur la prière et le silence. Et la prière, si on a la foi en quelque chose, ça peut toujours aider. Un mégaphone, parce que ça fait du bien d'en parler. Eh bien, merci. Merci encore à vous. Émotion, performance, courir comme dans un rêve. Bon, vous allez nous expliquer tout ça. Hein. Donc moi aussi, je peux avoir des émotions et de la performance pour être addict. Je serai jusqu'à la fin de ma vie, mais ne pas faire ce qui n'est pas à faire. Et la lumière fut illuminant la face cachée. Je crois qu'on a tous une face cachée ou un jardin secret. Et la lumière nous aide à éclairer notre face. Bon, bravo. En tout cas, vous nous avez donné des choses qui vous appartiennent, qui sont très intéressantes et qui ont beaucoup de sens. Donc ça se décline du bas vers le haut. Alors du bas vers le haut, d'accord. Donc c'est la maladie jusqu'à la libération. Donc, le mouvement de bas en haut. Je commence à marcher et je passe par la longue marche sur la Grande Muraille. C'est tout ce processus de vouloir se soigner. Donc cette muraille, elle est pas facile à gravir. Et même il y a des phases où je rame tellement que je suis même plus dans mon bateau, quoi. Tellement c'est dur. C'est vrai que vous avez mis une barque. Voilà. Vraiment, c'est le mot-clé de ce collage, c'est d'avoir la tentation du bien, qui me manque quelquefois. Allez, j'y vais, c'est bon. Vas-y, c'est ce que je voulais. Pourquoi tu sois la dernière? Moi, je suis tombée sur Pourquoi pas en tout premier. Et je trouvais chouette. Pourquoi pas? Pourquoi faire des pas? Etc. Pourquoi pas en plus? Et pourquoi pas après relativiser? Pourquoi pas le choix? Pourquoi pas prolonger? Pourquoi pas l'acceptation? Se recentrer sur soi, s'occuper de soi. Et puis pouvoir prendre du recul et regarder un petit peu le chemin ou les chemins qui sont là, qu'on a parcourus. Bien sûr. Et à titre, c'est peut-être provisoire, j'ai mis en funambule. Oui. On est là, je veux dire, un peu caché,
Parce qu'on a honte, en fait. Ah, c'est un rang de personnes qui sont tous pareils. On est tous pareils, on est cachés. Parce que... Et donc, on attend tous à prendre la montée, donc l'échelle. Donc, petit à petit, on va grimper, on va grimper. On va se sentir mieux, parce que bon, on va commencer à être un peu mieux dans sa peau. Je ne me cache plus. J'ai tout à fait accepté le fait d'être malade. J'ai commencé tout doucement à monter l'échelle. Je me suis vachement améliorée vis-à-vis de l'escalade, qui est donc thérapeutique. Donc je suis pas encore en haut, hein. J'ai encore du boulot qui m'attend. Crie à pleine voix. Ne te retiens pas, dit le Seigneur. Le jeune tel que je l'aime, le voici, vous le savez bien. C'est libérer les hommes injustement enchaînés. C'est les délivrer des contraintes qui pèsent sur eux. C'est rendre la liberté à ceux qui sont opprimés. Bref, c'est supprimer tout ce qui les tient esclaves. Alors, ce sera pour toi l'aube d'un jour nouveau. Ta plaie ne tardera pas à se cicatriser. Le salut te précédera. Si tu partages ton pain avec celui qui a faim, si tu donnes à manger à qui doit se priver, alors la lumière chassera l'obscurité où tu vis. Au lieu de vivre dans la nuit, tu seras comme en plein midi. Le Seigneur restera ton guide. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver un peu plus tard que d'habitude et j'espère que vous avez apprécié ce très beau documentaire réalisé avec Présence protestante sur le plateau du Chambon. C'était le 4e épisode de notre série œcuménique sur les actes des apôtres du XXIe siècle. À revoir bien sûr sur notre site internet et sur France.tv.